Bonjour. Bonjour à tous qui viennent d'arriver, j'espère que vous allez bien, parce que je le suis. Coco, Gilles, je vais m'arrêter juste à Gis. Merci pour la fleur. Merci de papoter l'écran, merci de faire les partages. Je sais que je fais pas souvent les directs à cette heure-ci, mais je me suis réveillée depuis 6 heures du matin. Depuis 6 heures du matin, je suis réveillée. Salut. Tu bugs, je crois. Ah, tu t'es bien trompé. Good morning everyone. Good morning to you too. I hope everything is okay over there. Coucou Tata, j'espère que ça va. Bisous. Ça va un peu, il y a ma fille, toujours l'école termine, elle est malade, fait des graves fièvres. Fait des fièvres de 39 de fièvre, 40 de fièvre. Mais comme je suis quelqu'un de très forte, je sais que Dieu va la guérir. Ça fait 3 jours maintenant. Je prie parce que la prière soigne. Donc je prie sur elle. Je fais des remèdes. Mais si d'ici demain ça ne va pas, je vais essayer d'aller la faire les examens pour voir un peu plus profondément qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi elle a la fièvre, pourquoi elle a mal au ventre, pourquoi elle tousse quoi. Parce que là je soigne seulement en haut, mais je sais que Dieu peut soigner profondément. Coucou Tata, j'espère que ça va. Bisous. Feel better. Thank you. I hope she really feel better. So, aujourd'hui, je vais vous montrer la recette. I'm going to show you guys une recette amincissante pour mon fils qui fait 133 kilos. Je vous ai dit que mon fils fait 133 kilos. Et je suis en train de faire des recettes amincissantes tous les jours pour lui, qui va lui permettre au maximum de perdre 25 kilos en un mois. Et c'est un défi que je me mets avec lui. Il va perdre au moins 25 kilos en un mois, le mois qu'il est là, ou encore pire, 30 kilos le mois qu'il est là. Donc, je suis en train de travailler là-dessus et c'est la recette que je vais faire là aujourd'hui. Oh, ne prenez pas compte de ça, ça c'est l'huile sainte. L'huile sainte pour l'huile sainte de guérison, Notre-Dame de Lourdes, que j'ai mis sur ma fille pendant les prières. Donc voilà, je vais vous faire la recette là. Merci pour les partages. Déjà, numéro 1, je vais d'abord nettoyer mes citrons. Et ici, je vais prendre 4 gousses d'ail parce que quand on est en surpoids très très fort comme il est, 33 kilos, 133 kilos, c'est beaucoup. Il est très très fort. Donc, il faut rajouter l'ail pour combattre des virus et combattre certaines imperfections dans le corps pour ne pas avoir des infections. Et là, on va rajouter le citron. Donc, après, je vais venir rajouter les pamplemousses, 3 pamplemousses. Les 3 pamplemousses vont aider pour renforcer le système immunitaire parce que ça contient du magnésium, du calcium et voilà, il y a des vitamines dedans. Donc, ce qui va venir renforcer le système immunitaire pendant que la recette là aide à perdre du poids, ça renforce le système immunitaire pour effectivement ne pas tomber malade pendant qu'on perd le poids. Parce qu'il y a des personnes, quand ils perdent de la graisse, ils ont tellement perdu, ils peuvent tomber malades par la suite parce que perdre autant de kilos en un mois, quand tu essayes de perdre de kilos, le corps, il devient déséquilibré. Mais le fait de prendre les vitamines des fruits, et ben, quand tu perds la graisse, tu remplaces ça par des vitamines des fruits, et ben, aussitôt, ton corps restera équilibré. Donc, le manque que tu auras, que ton corps en aura, quand tu perds la graisse, ce manque-là, tu vas le retrouver dans les fruits. D'accord? Donc, voici l'explication. J'espère que ça vous va droit. Sinon, chacun fait comme il veut. Hein? Donc là, j'ai mis déjà au feu 2 litres d'eau. Nous avons ici au feu 2 litres d'eau. D'accord? Nous avons 2 litres d'eau ici. 2 litres d'eau. D'accord? Là, c'est en train déjà de bouillir. Et du coup, moi, de retour, je vais venir laver mes gousses d'ail. Les 4 gousses d'ail, je vais les laver.
L'ail aussi renforce aussi le système immunitaire. Bonjour. Comment faire pour tomber enceinte? Tout dépend de tes problèmes. Normalement, pour tomber enceinte, il faut Mongolie. Voici la position. Voici comment faire pour tomber enceinte. Soit tu prends la position du cheval, soit tu prends la position de la gazelle, ou soit tu prends la position du chien, ou soit tu prends la position de vieille, papa et maman. Soit tu prends... ça dépend quoi. Ça dépend. Tu vois, ça dépend. Ou soit on te met sur la table, ou soit on te prend à la douche. Voilà. Ou sur le bureau. Ça dépend en fait. Il y a plusieurs manières de te positionner pour encaisser le spermatozoïde pour tomber enceinte. Donc ta question là, je pense que je t'ai bien répondu parce que pour moi c'est ça. Donc pour tomber enceinte, bah faut Mongolie. Il faut faire l'amour. C'est par la voie du bas qu'on tombe enceinte et non par la voie du haut. D'accord? Par la voie où tes pipis sortent. Il y a un trou là-bas. C'est là-bas d'où il faut demander à ton homme de te mettre le spermatozoïde pour tomber enceinte. Tu as bien dit comment ta question était bien. Comment on fait pour tomber enceinte? Comment on fait pour tomber enceinte? J'ai répondu à ta question. C'est comme ça qu'il faut faire pour tomber enceinte. Bonjour, je tombe seulement sur votre compte. J'ai eu peur de ne pas comprendre. Bah, il faut éclaircir ton cerveau, nettoyer ton cerveau pour mieux comprendre parce que moi je ne vois pas ce qu'il y a de complications sur mon compte au fait. Ceux qui ne comprennent pas le plus souvent ce sont des personnes qui ont été les derniers de la classe. Ils ont toujours échoué à l'école. La plupart qui ne comprennent pas parce que dans mon compte, il n'y a rien de compliqué. Ça se voit très bien que ce sont des produits naturels. Malgré que je ne poste plus les remèdes là-bas, mais je les poste sur mes autres comptes et je fais des vidéos tout le temps qui parlent de bien-être. Comme maintenant. Qui fait à manger à 8 h du matin? Moi là, c'est moi qui fais à manger à 8 h du matin. Même à 6 h du matin, je fais à manger. Toujours je fais à manger. À n'importe quelle heure que ça me pique, je fais à manger. Je ne comprends pas pourquoi vous parlez de cela. C'est tout. Surtout qu'on entend très mal. Bah, nettoie tes oreilles si tu entends très mal parce que tu as des bouchons dans les oreilles au fait. Parce que quand j'écris dans mes vidéos, on dit tu cries trop. Maintenant que je parle normal, on comprend très mal. Donc dans ce cas pour moi, alors c'est toi qui es le problème. Nettoie la purée blanche tu vois, il y a la purée blanche ou jaune là qui va coincer ton tampon là-bas. Faut le nettoyer, ça va t'aider à mieux comprendre. D'accord? Bah, je réponds comme toi aussi, tu poses aussi des questions en tout cas. Je ne vois pas en mal ce que je réponds. C'est toi qui dois voir en mal ce que tu écris. C'est ça. Le téléphone est mal positionné. On n'entend pas. Mais si le téléphone est mal positionné, mon téléphone est toujours positionné de la même manière. De la même manière. Oh, je me suis pris en photo moi-même. Mon téléphone est toujours positionné de la même manière que j'ai les... Franchement, j'ai un bon réseau. Le réseau, il est bon, il n'y a pas de problème. Attendez, je vais mettre en pause une minute. Là, je suis revenu. Je ne vois pas pourquoi vous dites que vous m'entendez très mal parce que moi...
C'est fou, on ne peut rien dire. Mais et pourtant, vous dites que vous m'entendez mal. Mais du coup, toi, tu réponds, c'est fou, on ne peut rien dire. Mais tout de suite, vous dites que vous entendez mal. Mais quand on entend mal, comment tu peux répondre selon ce que moi j'ai dit, au fait? Donc, c'est que tu entends bien, tu fais exprès, au fait. Voilà. Attends. On dirait que là, c'est le matin. Toi, tu ne vois pas que c'est le matin. Faut pas chercher problème comme ça. Hein? Attends, je vais te bloquer parce que moi, je ne veux pas me prendre la tête. J'ai déjà trop de choses dans ma tête pour me prendre encore la tête. Attends, je te bloque, hein. Parce que toi, tu écris ton écriture de manioc là. Moi aussi, je te réponds aussi mes paroles de manioc. Et puis, c'est toi qui mets tout dans le cœur. Moi, je mets rien dans mon cœur. Toi, tu mets des organes. Moi, je ne mets pas des organes. Donc, vaut mieux t'enlever avant que moi, je ne mette mes organes aussi comme toi. Voilà. Allez. Va ailleurs où tu vas mieux comprendre. Merci. Bonjour, comment va? Je vais très bien, merci. Papotez l'écran, partagez la vidéo, papotez l'écran. Donc là, comme vous voyez là, j'ai découpé tout l'ail. J'ai découpé l'ail, d'accord? Et j'ai découpé l'ail, comme vous voyez là. J'ai bien découpé tous mes gousses d'ail. Je n'ai pas enlevé les peaux de l'ail. J'ai gardé mes peaux de l'ail parce que j'en ai besoin d'eux. J'en ai besoin de leur calcium. J'en ai besoin de tout ce que la peau d'ail contient. Le calcium, le magnésium, le manganèse. Donc, j'en ai besoin, au fait, de ces protéines de la peau d'ail, d'accord, pour renforcer et de soigner des imperfections plus graves dans l'organisme, dans le corps humain. Donc, je les utilise tous ensemble. Et du coup, là, j'ai fini de découper les 4 gousses d'ail. Je le mets dans mon eau chaude que j'ai déjà mise au feu. Là, je le mets dans mon eau chaude. Et du coup, je vais venir récupérer maintenant mes 2 citrons jaunes. Je vais mettre du bicarbonate sur mes 2 citrons jaunes pour nettoyer bien ma peau de bicarbonate. Pour bien nettoyer la peau, j'ai dit même la peau de bicarbonate, pour bien nettoyer la peau de citron, parce que la peau de citron a des imperfections qui ne sont pas du tout bonnes pour la peau, qui ne sont pas du tout bonnes pour le corps. Donc, si tu ne nettoies pas bien la peau du citron avant de l'utiliser, au lieu de te soigner, elle peut te rendre malade. Au lieu de t'aider à atteindre ton objectif, elle peut te causer des graves problèmes de l'estomac ou du ventre parce que voilà, elle est sale. Elle n'a pas été bien désinfectée. Les meilleures façons de désinfecter la peau du citron quand on doit l'utiliser, c'est d'utiliser le bicarbonate ou d'utiliser le vinaigre de cidre et de le laisser poser dans de l'eau pendant au moins 20 minutes si tu utilises le vinaigre de cidre. Maintenant, si tu utilises le bicarbonate, bah, tu finis de nettoyer comme ça, comme je fais là. Et après, bah, tu vas venir ajouter maintenant de l'eau pour bien nettoyer le tout. Et après, tu peux maintenant utiliser ta peau comme prévu. Merci pour les likes, merci pour les partages. Sécurisez la do direct, s'il vous plaît. Vous connaissez déjà la chanson de ça. La chanson de ça pour sécuriser le direct, vous connaissez déjà la chanson de ça. Sécuriser le direct, c'est en faisant des partages. Estep, s'il te plaît, partage. Merci pour les roses, ma chérie. Merci pour l'encouragement. Fais des partages. Bonjour à Angie. Angie, bonjour. Merci pour les partages. Meni Volcan, merci. Coucou MR, je m'arrête là. Toute belle. Moi, je viens juste de me réveiller. J'ai mis ma même tenue d'hier parce que je ne voulais pas me casser la tête. Mais merci, c'est gentil. Là, ce matin-là, je vous dis, je suis une élue. Je suis une élue. Donc, même ce matin-là, je peux encore bénir les gens comme je peux encore les maudire. Là, pour le moment, je n'ai pas encore mangé, je n'ai pas encore touché le sel. Ma bouche, elle est encore pure. Donc, ce matin, j'ai fait des prières déjà sur ma fille. Je peux faire des prières sur vous. Je peux faire des prières sur tout. Là, ce matin, c'est encore... voilà, quoi. Vous voyez un peu. Là, j'ai purifié aussi mes... j'ai purifié aussi en même temps aussi mes pierres. Ça m'a fait plaisir de décharger mes pierres.
Et là, j'attends que le soleil se lève pour recharger mes pierres des bonnes énergies. Parce que là, je les déchargé de toutes les mauvaises énergies que je détiens quand j'ai fait les consultations sur les gens. Il était temps de leur décharger et recharger. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir. C'est un moment intense pour moi quand je travaille sur mes pierres. Un moment très très intense. Regardez, je vais vous montrer comment j'ai nettoyé mes pierres. Je les ai très bien nettoyées. Là, je les ai, bon, nettoyées, pas nettoyées, on appelle ça décharger. Je les ai déchargées. Vous voyez, il faut toujours les décharger. Et après, des mauvaises énergies. Et maintenant, je vais les recharger par des bonnes énergies à travers les rayons de soleil. Et là, ici, je suis encore en train de décharger les 2 derniers que j'avais oubliés. Et après, je vais vous voyez, après, je vais tout recharger encore. Donc là, ça va être ça toute la journée avant de passer aux consultations ce soir. Il fallait que je les décharge. Merci beaucoup. Donc là, ici, vous voyez la partie du citron là. C'est une partie, même si tu as nettoyé, d'où la peau est déjà pas bien. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever cette partie de la peau là. Faites cette recette, elle est très très puissante, hein, je vous jure. On va enlever cette partie de la peau là qui n'est plus bien du citron. Celui-là, tout est encore bien. Vous voyez comment la peau du citron brille. Maintenant, elle est propre, elle est désinfectée. Et ici, on va aussi prendre aussi du gingembre. On pourra rajouter. Est-ce que vous m'écoutez là? C'est bon? Est-ce que ça passe la conversation? Vous m'écoutez bien là ou pas? Est-ce que vous m'écoutez bien? Non, c'est que du citron jaune, ma chérie. Que du citron jaune. Pour préparer la recette que je fais là, obligatoire le citron jaune. Sinon, le citron vert, tu pourras pas boire la recette. Parce que merci beaucoup de l'avoir confirmé. Parce que le citron vert, sa peau est très amère. La peau du citron jaune n'est pas amère. C'est ça aussi la différence entre les deux citrons. D'accord? On a le citron vert, on a le citron rose, on a le citron jaune. Donc, on ne va pas venir utiliser ni le citron rose, ni le citron vert, ni le citron... On va juste utiliser le citron jaune, c'est tout. Merci pour les partages. J'espère que ça va. Tu as l'air fatigué. Pas du tout. Là, tu as mal vu. Moi, je suis empâté là. Je suis tout en forme, moi. Je ne suis pas du tout fatigué. C'est le matin. Vous voulez que j'écris déjà, que je sonne vos oreilles le matin comme ça? Et depuis que j'ai commencé le direct, là, il y a des gens qui pensent que je suis fatigué. Il y a des gens qui pensent que je ne réponds pas bien. Moi, je ne comprends pas, moi. C'est parce que je n'écris pas, au fait. Et quand j'écris, c'est là où vous êtes content. Après, il y a d'autres qui vont venir dire, mais pourquoi tu écris? Mais l'humain n'est jamais content. L'être humain n'est jamais content des... Moi, je suis en patate. Hein. Je me suis réveillé depuis 6 heures. Je suis une personne très matinale. Moi, si j'ai déjà 2 heures de sommeil, ça me suffit. Hein. 2 heures de sommeil, ça me suffit. Hein. Je suis très en patate, moi. Je suis en patate. Moi, actuellement, je te parle là. Je suis chargé des énergies. Tu n'as même pas la moindre idée, quoi. Je suis très, très bien. Non, mais personne n'a dit que c'était méchant ce que tu as dit.
Merci pour les partages, mes amours. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre du gingembre. On va essayer d'en prendre au maximum 70 grammes de gingembre. J'espère que vous notez. Qui a noté déjà la recette depuis le début? Je vais voir les messages des gens qui ont noté la recette depuis le début. Qui a noté la recette depuis le début? Qui a noté la recette depuis le début? J'ai expliqué aussi les bienfaits de la recette depuis le début. Qui a noté? Pour ceux qui ont noté là, du coup, quand il y a les autres qui posent des questions, s'il vous plaît, vous pouvez les taguer et leur répondre pour m'aider moi aussi, parce que je ne peux pas voir les messages de tout le monde. On est là, on travaille ensemble, on est là pour s'entraider ensemble. Donc, comme vous avez noté la recette depuis le début, pour les nouvelles personnes ou les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, il va falloir que vous puissiez leur aider de retour. Quand ils posent des questions, c'est quoi la recette? Vous devez déjà les répondre. C'est une recette amincissante. Voilà, elle aide à maigrir tout le corps entier, le ventre, les bras, les cuisses, les fesses. Elle aide à maigrir le corps entier, tout le corps entier. Voilà, c'est pas juste le ventre, c'est pas juste les fesses, c'est pas juste la tête, non, c'est le corps entier. Et protège contre des problèmes de santé, des maladies, aide à renforcer ton système immunitaire. Patati patata. Patati patata. Vous connaissez déjà le résumé de tout ça. Je vous en parle tout le temps. C'est vrai que c'est une nouvelle recette à chaque fois. Ça, c'est nouveau aussi. Je n'ai jamais fait celle-là. Celle-là, je la fais juste pour mon fils aujourd'hui. Mon fils a 130 kilos. Donc, pour un enfant, il a 18 ans. Pour son âge, au fait, 133 kilos. Il a autant pour moi. Il a 133 kilos. Donc, pour un enfant de son âge, 133 kilos, 18 ans, les Américains mangent comme des vaches. Ils mangent sans arrêt. Comme ils picotent, ils mangent. L'affaire des Américains, là, on ne sait pas pourquoi ils ne vont pas changer ça. Je pense même qu'ils sont passés sur le champignon, on appelle le champignon, non, c'est pas le champignon, le championnat, oui, le championnat de gros dans le monde entier. Hein? Ils ont gagné la coupe du monde des gros dans le monde entier. Les plus gros du monde entier. C'est trop quoi. L'obésité, là, ça me dépasse. Quand je vois mon fils comme ça, je vous jure, j'ai peur. L'année dernière, je lui ai aidé. Il a réussi à perdre beaucoup de kilos. Dès qu'il est reparti, puisque son père ne fait pas des efforts, lui aussi, il est retombé encore là-dedans à manger encore comme je ne sais pas quoi. À distance, j'essaie de l'aider. Il ne tient pas. Il ne tient pas. Il ne tient pas à distance. J'essaie de lui dire de faire des choses à distance. Vous savez très bien la jeunesse d'aujourd'hui. Tout ce qui les importe, c'est de manger, boire, fêter avec des amis, aller à l'école, faire de l'ambiance. Dieu merci aussi qu'il n'est pas dans les réseaux sociaux. Sinon, je devais entendre aussi que non, mon fils est mort par les injures des gens dans les réseaux sociaux. Je vous dis, il est très intelligent, il a toutes les capacités qu'il faut dans le monde. La seule chose qui est mal, qui lui dérange, c'est de maigrir, c'est d'avoir un poids normal selon son âge. Et quand je lui dis il faut maigrir, il me parle des copines. Maman, j'ai un problème de copine, j'ai une fille là que je parle avec, mais cette fille là, je ne sais pas si elle va m'aimer, si elle va tomber amoureuse de moi. J'ai dit on s'en fout que la fille tombe amoureuse de toi ou pas. Je dis la première option c'est de prendre soin de toi. Deuxième option c'est d'avoir confiance en toi à 100%. J'ai dit, tu sais très bien qu'un jour, peut-être, tu vas te décider d'être sur TikTok. Un jour, tu vas te décider de poster des choses sur les réseaux sociaux. Et bah, si tu restes avec ta grosseur, là, les gens pourront prendre ça
pour t'insulter de retour. Les gens pourraient prendre cette faiblesse-là pour te faire de mal de retour. Parce que c'est ça le monde où nous vivons aujourd'hui. Et tu as 18 ans. Moi, j'ai pas envie de te perdre. J'ai pas envie que mon premier fils meure avant moi. Tu vas aller te pendre comme j'entends dans les réseaux sociaux des jeunes qui vont se pendre parce que aujourd'hui la société n'accepte pas des personnes comme ils sont. Tu es gros, on t'insulte. Tu es trop maigre, on t'insulte. Tu es un peu potelé, oh, c'est machin. Donc, il n'y a que les corps normaux qui passent aujourd'hui. J'ai dit oui, c'est la société où nous vivons. Donc, avant que tu ne viennes me parler des copines, machin, pense d'abord à ta santé. Pense d'abord à toi-même. Pense d'abord que si cette fille-là peut-être ne veut pas sortir avec toi, peut-être parce que tu es trop gros, elle réfléchit. Donc, si tu veux vraiment être aimé, aime-toi d'abord toi-même et aime ton corps. Diminue ton poids parce que pour ton âge, c'est pas normal d'être aussi gros. C'est pas normal. Donc là, du coup, il m'a promis. Je prie vraiment à Dieu. Je sais qu'il tient à ses promesses, mais il m'a promis qu'il va faire des efforts. Il m'a promis que l'année prochaine, quand il arrive, il ne va plus grossir autant. Il ne sera plus autant gros. Hein? Quelqu'un, tu as 133 kilos, toi, tu vas aller prendre des trucs pour faire des muscles. J'ai dit non. Tu dois d'abord perdre ta graisse avant d'aller faire des muscles. Hein? Travailler ta peau pour qu'elle soit renfermée. Après, tu vas faire des muscles. On t'a dit qu'on fait des muscles quand on a déjà autant de graisse en toi. J'ai dit non. Faut d'abord perdre bien du poids. Oui, mais je ne sais pas si ma copine là va m'aimer à vie. Mais la copine que tu as là, les jeunes filles d'aujourd'hui là, ils suivent les gars pour des intérêts, pour certaines choses. Parce que tu es d'une bonne famille. Parce que ton père a peut-être d'argent, beaucoup d'argent. Ou parce que, je ne sais pas, ils ne te suivent pas vraiment parce que demain, aujourd'hui, elle va sortir avec toi. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne sont plus comme des jeunes filles d'avant. Une jeune fille là, même que je connais, même là, qui fait partie même de notre famille aussi, elle n'a seulement que quoi? Même pas 17 ans. Même pas 17 ans. Mais depuis que j'ai connu cette fille-là, je vous jure qu'elle a déjà couché avec plus de 4 hommes. 4 hommes depuis que je la connais. 4 hommes, c'est-à-dire elle a dépassé même le record que moi, 37 ans, j'ai déjà connu dans ma vie. Sexuellement. Et tout ça là, tu amènes chez tes parents. Tes parents te laissent rentrer avec les hommes comme ça, comme si c'était je sais pas. J'ai dit, mais c'est pas ça l'éducation. J'ai dit, toi, tu as 18 ans, tu es encore vierge. Tu attends. Le moment va venir où tu vas rencontrer vraiment la femme qui va t'aimer pour qui tu es. Pour le moment, tu finis d'abord la fac, tu termines d'abord bien tes études, tu commences à travailler, comme ton père il a fait. Et après, tu peux maintenant te lancer pour les histoires de copines. Mais d'abord, ton problème, le premier problème que tu as, c'est ta grosseur. Diminue-moi ta grosseur. Je vous dis, pareil comme je parle aux gens ici, je parle comme ça à mes enfants. Quand ça ne rentre pas, je parle, ça me fait mal. Hier, là, je lui ai bien parlé. Parce que lui, on va prier. On est parti prier à la grotte hier à 23 h. On est entré à 1 h du matin, hier soir. Je lui dis, fais ton souhait. Fais ton souhait. Je lui ai dit, il faut faire ton souhait devant, à la grotte, quoi. Voilà, tu touches la grotte, tu fais ton souhait, tu allumes ta bougie. Et là, je lui ai dit, c'est quoi ton souhait? Il me dit, maman, tu es sûre que tu veux vraiment comprendre mon souhait? J'ai dit, oui, c'est quoi ton souhait? Je suis ta mère, dis-moi ton souhait. Après, c'est vrai que le souhait ne se dit pas, mais je voulais vraiment voir s'il est clair dans sa tête, quoi. Que s'il va souhaiter que Dieu l'aide à perdre vraiment du poids. Parce que là, dans ce genre de situation, il faut vraiment demander toujours de l'aide à Dieu. Il me dit, après j'entends seulement, mon souhait c'est que ma copine là reste vraiment avec moi. J'ai dit, hein, tu es sérieux? J'ai dit, tu es encore vierge et tu veux aller, ton premier souhait c'est la copine là. Oh oui maman, parce que vraiment elle dit qu'elle m'aime. Je dis, elle va te tourner la tête. Elle t'aime, vous pouvez peut-être grandir ensemble dans votre amour. Mais d'abord, pense d'abord à toi-même. Pense d'abord à toi-même parce que c'est la même copine que tu as là. Demain là, elle a 17 ans. Toi, tu as 18 ans. Bientôt, elle va prendre 18 ans comme toi. Demain là, quand elle va vouloir te laisser pour aller avec un jeune homme du même âge que toi, qui sera plus beau, plus costaud, elle va te descendre toi à fond. Elle va te descendre. Elle va oublier que c'est toi qu'elle a dit qu'elle aimait. Elle va te descendre. Donc, avant que tu ailles te pendre parce que tu as été dessus par l'amour, je veux d'abord que tu aies confiance d'abord en toi. C'est la première chose que tu dois demander à Dieu pour que Dieu te donne confiance en toi. Pour que Dieu puisse pourtant t'accompagner dans les difficultés de ton obésité. Parce que c'est ça que tu dois demander à Dieu. Comment moi je te dis fais ton souhait, tu dis ton souhait c'est que ta copine la t'aime. Donc toi tu viens devant la grotte pour dire à Dieu que tu veux que ta... Je dis mais ça va pas dans ta tête quoi. Je dis, tu vas me faire le souhait pour ton obésité là. Allez, va demander à Dieu de te faire le truc pour ton obésité.
Maman, toi aussi, tu es trop dur. Je dis, je ne suis pas dur. Tu vas penser à moi demain, après-demain, quand tu vas savoir que la fille que tu dis que tu aimes là maintenant, vous n'avez que 18 ans. L'amour de 18 ans là, ça dure 2 semaines. Après, l'amour est terminé. Je dis, ça, c'est quel amour? Les vrais amours, c'était avant. Quand je vois les jeunes filles d'aujourd'hui, là, 17 ans, tu connais déjà plus de 5, 10 hommes par rapport même à ta mère qui a connu seulement que 2 hommes. Vous appelez ça l'amour? Vous appelez ça l'amour? J'ai dit, va là-bas. Va souhaiter devant Dieu que tu veux travailler sur ton obésité. Mais je te l'ai fait rentrer ça dans sa tête là, il a compris, vite fait et bien fait. Donc voilà maintenant, oui, c'est vrai maman, mon obésité vraiment me dépasse. Je dis, il faut prier pour ça. Prie pour ça. Il s'est agenouillé, il a commencé à prier pour ça. Il a allumé la bougie pour ça. Comme moi, je lui donne l'argent pour aller payer la bougie. C'est pour aller souhaiter qu'une femme puisse l'aimer. Regarde-moi les enfants d'aujourd'hui là. Hein? Mais maman, mais je suis un homme, j'ai 18 ans, je suis encore vierge. Tu vas garder même ta virginité jusqu'à 30 ans s'il le faut. Fais-moi la prière pour ton obésité. Non. Il faut parler à vos enfants. Il faut parler à vos enfants. C'est important. Quand tu ne fais pas comprendre ton enfant l'importance de ces problèmes, il ne va jamais pourtant s'en sortir. Parce qu'à cause de cette obésité-là, moi, je peux perdre mon enfant. Non seulement je peux le perdre parce que vu la société d'aujourd'hui, comment les gens vont mal parler de lui. Et puis mon fils, il a un problème de confiance en lui à cause de son obésité. C'est la première chose que je veux qu'il travaille. Il a un manquement de confiance en lui. Je suis sa mère, je le sais. Lui-même, il me le dit. Son père aussi me le dit. Mais son père, lui, il a 175 kilos. Il s'est habitué à accepter comme il est. Mais qu'est-ce qui me prouve que mon fils va aussi accepter comme il est, comme son père aussi a accepté, comme il est. Qu'est-ce qui me le prouve? Donc, moi, ça me fait peur. Je suis obligé de travailler son mental, au fait, pour qu'il puisse accepter comme ça, où il fait les efforts de perdre, et puis il aura plus confiance en lui. Je dépense mes 10 € pour la bougie. Et mes 10 € pour la bougie, c'est pour venir me souhaiter, c'est pour venir me dire que je souhaite que ma copine m'aime réellement et qu'elle fait toute sa vie avec moi. Et fille de 18 ans aujourd'hui là, c'est rare. Hein? Ça, c'était les relations de l'époque 1995 ou 1990 qu'on rencontrait encore les femmes que tu grandis ensemble avec ou les hommes que tu grandis ensemble avec. Aujourd'hui là, les petites filles d'aujourd'hui là, eux-mêmes ils vont t'apprendre même comment il faut Munguri alors qu'elle est née hier. Mais c'est elle qui va t'apprendre le système de Munguri tellement qu'elle a changé trop des hommes à son âge. Que tu as peur de garder ta virginité jusqu'à finir la fac, n'importe quoi ici. Eux là, on dirait que c'était une course pour eux. Il faut que je connaisse les femmes. Il faut que je connaisse les femmes. C'est pas une course, hein. Toi là, tu vas, les hommes là, les hommes ont tendance toujours à dire toujours qu'on veut une femme vierge. Là, il y a une femme qui aura un homme vierge. C'est ça, mon fils. Quelqu'un va se marier avec moi. Tellement même que moi-même, je l'ai dessus de tout ça là quand il était jeune. À l'âge de 15 ans déjà, je lui donnais les préservatifs. Je disais, tu es un homme, voilà préservatif. Si tu tombes sur une fille, tu vas Mongolie. J'ai commencé à faire ça à mon fils, il avait 15 ans. Je lui ai acheté les préservatifs. Je disais, c'est comme ça. Si tu veux aller Mongolie, une fille, il faut porter les préservatifs. Voilà. Donc, ça commençait maintenant à lui du coup dégoûter. Il dit, ma maman, toi aussi. Quand tu me donnes les préservatifs, j'ai dit, mais c'est ça qu'il faut mettre dans ton zizi quand tu vas coucher avec une femme. Mais maman, je suis encore vierge. J'ai dit, on s'en fout. Ça peut tomber sur toi un jour comme ça. Tu t'es des vierges, tu es un homme. Maintenant, si tu décides de garder ta virginité, ok, tu gardes ta virginité, mais tu gardes quand même aussi les préservatifs dans ton portefeuille. On ne sait jamais. Jusqu'à aujourd'hui, il me suit encore les mêmes préservatifs que je l'ai achetés quand il avait 15 ans. C'est moi qui ai enlevé ça de son sac il y a 2 jours. J'ai enlevé ça de son sac. J'appelle son père, j'ai dit, mais attends, ton fils là ne connaît pas encore le truc. Il dit non, il ne connaît pas encore. Il parle avec les filles, mais il n'a pas confiance. Il peut pas, il refuse, bah oui. Il refuse de se mettre nu devant les femmes, les trucs, c'est bien. C'est une bonne chose, mais faut qu'il maigrit. Donc, là, je vous fais part, là. On ne fait pas part aux gens que quand c'est bien. On fait aussi part aussi quand c'est pas bien. Donc là, moi, je travaille une recette pour mon fils.
J'ai râpé comme ça et puis je mets dans l'eau chaude. Je le mets dans l'eau chaude, d'accord? Et là, du coup, nous allons maintenant récupérer on va récupérer le jus. Qui a noté jusqu'à maintenant? Il a quel âge? 18 ans déjà. Il a 18 ans. Mais tu lui as parlé comme il faut. Donc, donne à ton fils toute ton attention autant que possible. Ah, bien sûr, j'ai pas besoin même que tu me le dises, quoi. J'ai même pas besoin même que tu me le dises. Je donne tous mes enfants l'attention qu'il faut. Je leur donne toute l'attention qu'il faut, tout l'amour qu'il faut, mais toute l'éducation aussi qu'il faut, pour qu'ils puissent combattre la vie qui les attend. Le citron aussi, on bouillit. Regardez l'étape du citron. Il faut regarder. Il faut regarder l'étape suivante. Soyez pas pressés. Quand on est pressé, là, on ne réussit jamais. Dans la vie, il faut prendre le temps de faire les choses. Donc là, je récupère le jus du citron. Je récupère le citron, le jus du citron. J'espère que beaucoup d'entre vous vont prendre cette recette-là si vous faites plus de 100 kilos. C'est une recette vraiment qui va vous aider si vous faites plus de 100 kilos en tout cas. Bonjour Lily, ça va? Merci pour vos partages, merci de papoter l'écran. Je veux mes fleurs, je veux mes cadeaux, s'il vous plaît. Mes fleurs, mes fleurs, mes fleurs, mes fleurs, mes fleurs, mes fleurs. Quand même, j'ai même pas eu même 100 fleurs depuis que le direct a commencé. Vous aussi. Hein? La recette que je vous montre là, ça peut beaucoup aider. Hein? Ça aide dans l'obésité, ça aide dans l'hypertension. Je veux mes cadeaux, mes amours. Je veux mes cadeaux, je veux mes cadeaux. Partagez, papotez l'écran, papotez l'écran, papotez, 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 papotez. Là, j'ai récupéré le jus du citron. Et ici, maintenant, je viens découper. Vous voyez, j'ai récupéré tout le jus du citron. Et là, je viens découper mes peaux de citron. Papoter, 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 papoter. Marine, tu ne dors pas. Papoter, 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 papoter. Pourquoi toi tu veux que l'autre dort et toi-même, pourquoi toi-même tu ne dors pas aussi? Pourquoi toi-même tu ne dors pas? Hein? Le bonheur appartient à ceux qui se réveillent tôt. Vous connaissez l'expression là, non? Les bénédictions. Le bonheur appartient à ceux qui se réveillent tôt. Le bonheur appartient à ceux qui se réveillent tôt. Coucou. Bonjour. Le bonheur appartient toujours à ceux qui se réveillent tôt. Le bonheur appartient à ceux qui se réveillent tôt. Toujours et toujours. Toi, tu veux que l'autre dort. Toi, tu veux prendre juste bénédiction, toi seul. Il faut laisser l'autre aussi se réveiller. Papoter, 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 papoter.
Elle est vraiment pas normale, cette femme. Merci beaucoup, parce que c'est toi qui es normal. Moi, vous voyez comment les gens m'attaquent dans mes messages, non? Je viens de me réveiller, je suis tranquille. Vous voyez comment les gens m'attaquent dans mes messages, non? Est-ce que vous voyez le numéro, avec son numéro bizarre qui ne ressemble à rien, là, les numéros sataniques qu'on lui a donné dans la Bible satanique là-bas, c'est ce qu'il vient mettre ici avec le faux profil. Quelqu'un sans profil, sans rien. Ce qui veut dire aussi que sa vie aussi est aussi nulle pareillement, il n'a rien. Il a 12, quoi, c'est 12, 34, 56, 799 ans, 038. Est-ce que vous voyez, vous qui me suivez, vous qui êtes mes abonnés, est-ce que vous voyez son attaque contre moi? Est-ce que j'ai insulté quelqu'un depuis que j'ai commencé mon direct? Non. Est-ce que j'ai répondu mal à quelqu'un depuis que j'ai commencé mon direct? Non. J'ai parlé normal avec tout le monde parce que tout le monde qui était là avant lui me respectait. Maintenant, lui, il vient, je ne sais pas de quel monde, son hibou aux gros yeux lui a réveillé là-bas. Il est sorti en vampire. Maintenant, il est tombé sur ma vidéo. Il a décidé de venir m'attaquer pour aucune raison. Il me dit, je ne suis pas normal. Elle est vraiment pas normale, cette femme. Qu'est-ce que je lui ai fait? Je ne sais pas. Est-ce que c'est moi qui ai accouché son mari? Parce que ça, c'est une femme. Il n'y a qu'une femme pour attaquer une autre femme comme ça. On connaît le cœur des femmes. C'est une femme noire en plus. Est-ce que c'est moi qui ai Mungouli, le père de tous ces 12 enfants? Non. Est-ce que c'est moi qui a fait en sorte qu'elle a des problèmes dans sa vie? Non. Pourquoi elle vient m'attaquer? Pourquoi elle vient m'insulter? Pourquoi elle vient me dire que cette femme n'est pas vraiment normale? Quand elle vient me dire que cette femme n'est pas vraiment normale, est-ce que je suis allé voler chez lui? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Peu importe le mal dans sa vie. Vous-même, il faut voir dans vos messages. C'est vous qui attaquez les gens avec vos messages. Et quand moi, je vais vous le répondre sauvagement, c'est moi que vous allez traiter de sauvage. Mais sachez que moi, je ne suis pas lâche-cul des gens qui viennent m'écrire. Si tu m'écris mal, je te réponds mal. Maintenant, laisse-moi te dire ma petite sorcière bien-aimée. C'est ta mère, ton père, toute ta génération passée et future qui ne sont pas vraiment normales. Ainsi que toi. Voilà pourquoi ils ont accouché quelqu'un comme toi aussi. Maudit à 100 000 fois. Imbécile. Je ne suis pas normal, mais tu es quand même sur ma page. Quelqu'un de pas normal, mais tu fous quoi sur sa page quand même? Donne-nous la recette et laisse. Et moi, je te bloque. Dégage de là, espèce de égoïste, profiteuse, AJK. Voilà pourquoi tu n'as rien à foutre des personnes qui viennent me parler mal. Parce que tu es une égoïste, tu es une profiteuse. Tu es juste là seulement pour ton intérêt. Donc, comme tu vois que je suis en train de répondre à quelqu'un qui m'attaque, tu veux que moi je me laisse insulter, raison pour laquelle tu n'es qu'une profiteuse, une égoïste, donc tu dis donne-nous la recette et laisse passer. Non, c'est toi que je vais bloquer et tu ne vas pas voir cette recette parce que moi je ne laisse pas passer des bêtises et je ne laisse pas passer le démon devant moi sans attraper sa queue et de le tirer pour qu'il va où il mérite d'être en enfer. Voilà. Donc tu viens pas me dire quoi faire dans ma vidéo. Je donne la recette si je veux et je ne la donne pas aussi si je ne veux pas. Donc, toi, tu ne me dis pas quoi faire dans ma vidéo parce que tu ne me commandes pas. Le courant qui est en train de briller là pour que tu vois bien la recette là, ce n'est pas toi qui le paye, c'est moi. Donc, c'est moi qui a payé aussi mes fruits. Et c'est moi qui donne ma recette gratuitement. Tu attends pour prendre la recette. Si tu n'es pas d'accord, tu passes. Si tu n'as pas de temps, tu n'as pas de patience, tu pars dans tes activités. Tu n'es pas obligé de prendre moi ma recette que je viens donner à ceux qui me respectent. Et non aux égoïstes, hypocrites comme toi, profiteuses. Ça, c'est des personnes, ils aiment bien obtenir de l'aide, ils aiment bien prendre par des autres, mais n'aiment pas donner de retour de l'aide aussi. Ils veulent juste prendre et prendre et prendre. C'est la qualité des personnes comme ça. Après, ils s'étonnent pourquoi dans leur vie, ils n'ont que des malchances. Tu es une profiteuse, tu ne offres jamais ton aide aux gens. Tu n'aides jamais les gens, mais tu veux toujours obtenir l'aide des autres. C'est pour ça, quand j'attaque les personnes qui viennent aussi m'insulter, ça les énerve. Ne viens pas me dire de ne pas répondre. J'ai bien dit, je ne suis pas lâche-cul des gens. Je vais répondre parce que ça, c'est mon direct. Je vais répondre. Si ils viennent m'insulter, je vais les répondre.
La Bible dit, tu piétineras la tête de Satan. La plupart qui viennent me suivre ici, ce sont des têtes de Satan, la plupart. Donc, moi, je piétinerai leur tête. Ils vont comprendre qu'ils sont dans la page d'une dame qui est chrétienne et que Dieu la protège. Moi, je piétine les têtes de Satan ici. Voilà. Modo, j'ai déjà des modos, mais peut-être qu'ils ne sont pas encore là. J'ai déjà des modos, ma chérie. Bonjour. Tu coupes quoi là, s'il te plaît? Les peaux, ça, ce sont des peaux de citron. C'est ce que je coupe, les peaux de citron. De toute façon, c'est ton direct, tu fais ce que tu veux et tu as raison, effectivement. Effectivement, mais moi, je ne comprends pas les gens quand ils ne sont pas contents de quelque chose. On vient de commencer le direct tranquille, comme bonjour, hein. Il y a les démons qui doivent venir entrer pour déranger le direct. C'est toujours comme ça. Et après, les personnes qui se croient pour des saintes là, les bonnes saintes Vierges Marie, ils vont venir dire, mais pourquoi celle-là, elle aime toujours des problèmes? Alors que c'est eux qui me cherchent des problèmes. Bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour depuis le Gabon. Il est quelle heure au Gabon même? Tu es déjà réveillé? C'est eux qui attaquent notre route. C'est quoi notre route? Je n'ai pas compris ça. Bonjour, tu fais quoi comme recette? Recette amincissante pour les personnes qui pèsent plus de 100 kilos. Une recette rapide. D'abord, ici, on doit d'abord récupérer d'abord les fibres. Les fibres de... Tous les fibres du citron, là. On a enlevé le jus de citron, mais on doit récupérer les fibres du citron. Tous les fibres du citron sont là. Et on va les mettre dans de l'eau chaude aussi. Et là, on récupère le pamplemousse. 3 pamplemousses. C'est toi notre hôte. Bah, je ne sais pas c'est quoi hôte au fait. Ça veut dire quoi hôte? Bonjour ma belle. Il ne faut pas répondre. Fais ton travail. Déjà, numéro 1, je vais te bloquer aussi même si tu as mis les cœurs. Numéro 1, ça, c'est pas mon travail. Déjà, parce qu'un travail, ça se paye. Donc, je vais te pardonner, mais je vais te faire la morale. Parce que tu mérites la morale de comprendre la différence entre le travail et offre un aide. C'est deux choses différentes. Là, moi, j'ai dépensé 12 € pour offrir mon aide à mes abonnés. Numéro 1, je ne suis pas payé pour ça. Numéro 2, ce n'est pas mon travail. Parce que mon travail, c'est être esthéticienne et vendeuse internationale. C'est deux choses différentes. Je suis diplômée, voilà, diplômée sur l'esthétique. Je fais, ça c'est mon... Parce que personne ne viendra prendre mes perruques ou mes gaines ou mes produits que je vends sans pourtant payer. Sans pourtant payer. Il y a mon mari qui n'arrête pas d'appeler, là c'est énervant. Sans pourtant payer. Donc, ça c'est mon boulot. Mais ce que je suis en train de faire précisément là, j'ai acheté des fruits pour venir donner la recette à mon fils à moi. Mais je pouvais le garder secrètement. Mais non, j'ai dit, il y a des personnes qui sont dans les mêmes positions que mon fils, qui ont 130 kilos, 140 kilos, 160 kilos. Ces personnes n'ont pas peut-être des moyens pour s'acheter des produits très chers à la pharmacie, etc. Donc, ils auront peut-être besoin de cette recette qui peut les aider à perdre leur graisse et renforcer leur système immunitaire et de ravitailler leur corps des vitamines. Voilà, c'est presque la même chose. Donc, je viens faire un partage. Voilà, ça s'appelle un partage. Ce que j'ai fait là, ce n'est pas un travail. Il faut que certaines personnes qui ne savent pas faire la différence des choses enlèvent ça de leur tête. Ça s'appelle un travail. Ça ne s'appelle pas un travail, ça s'appelle un partage. Donc, si toi, Fatou, là, tu appelles ce que je fais là un travail, dis-moi combien tu m'as payé. Tu as mis combien dans mon compte, tu as payé combien là, et tante, en me suivant là sur TikTok, tu as donné combien? Tu n'as rien donné, ma chérie. Donc,
c'est pas un travail. Quand tu travailles, tu dois être rémunéré de retour. Voilà. Ici, là, je ne suis pas rémunéré par vous. Vous pouvez donner des cadeaux, des fleurs qui sont 1 centime. C'est ce que tu appelles être payé? Non. Donc, je ne suis pas payé par vous. Je fais un partage par amour avec la communauté. C'est deux choses différentes. Raison pour lesquelles je ne suis pas d'accord qu'on m'insulte. Raison pour lesquelles je ne suis pas d'accord pour la méchanceté. Et raison pour lesquelles je vais répondre à toutes les ragots, à toutes les rapaninistes qui viennent sur mon direct pour foutre la merde. Voilà, parce que je ne travaille pas, je offre mon aide. C'est deux choses différentes. C'est un don en quelque sorte. Comme quand tu payes toi-même ton argent, tu vas donner la nourriture aux pauvres. C'est la même chose. C'est un don que tu ailles faire. Tu n'attends rien de retour. Moi, quand je donne ça, je n'attends rien de retour. Donc, c'est un aide. Ce n'est pas un travail. Voilà. Bonjour ma chérie. Bonjour Tata, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Même si tu étais payé, tu n'as pas à être insulté. Oui, ça c'est vrai aussi, oui. Même si j'étais payé, je n'ai pas à être insulté. Mais il y a la plupart des personnes qui pensent que tu es là, tu t'en fous plein dans les poches. Donc, les raisons pour lesquelles ça peut créer beaucoup de haine, au fait. Ça peut créer beaucoup de haine. Mais moi, je ne vois pas pourquoi ça crée la haine aux gens parce que je offre mon aide. C'est moi qui dépense mon argent. Par contre, chaque vidéo que j'ai fait, je n'ai jamais été payé le prix des produits que j'ai payé. 12 € là que j'ai dépensé pour ces fruits-là, personne ici, en finissant le direct, je ne vais même pas gagner même 1 €. Même pas 1 € j'aurai en finissant le direct. Donc, ça n'atteint même pas le budget de ce que j'ai eu à dépenser pour mes fruits. Donc, c'est un partage, c'est un don que j'ai fait avec mes diamants, avec mes abonnés, avec mes filles du groupe. Parce que je le fais depuis 4 ans pour aider mes proches dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux. Maintenant, quand la personne vient en privé pour prendre mon temps de plus, pour lui aider d'une autre manière ou pour vouloir acheter un produit, comme exemple le INE pour renforcer le cuir chevelure, pour faire le masque sur les cheveux, là tu payes parce que là tu viens dans mon domaine, tu viens dans mon travail, tu viens me parler sur WhatsApp, là tu payes. Voilà, là c'est mon travail. Et là, je ne pourrai pas t'insulter ni mal te parler, sauf si tu me manques vraiment le respect à un degré pas acceptable. Parce que tu es mon client et chez nous, comme on dit toujours, le client a la priorité chez moi. Mais ça dépend de quelle situation tu as la priorité. Si tu viens avec respect, tu as le respect aussi. Donc là-bas, je ne me fais pas insulter. Hi, first. This one, no, you have to drink militaire first. Do you already take a shower? And this time? I love taking showers before anything. I just like showers. That's good. You like taking a shower in the morning. Oh, you're making the juice? Je ne l'ai rien dit de mal. J'ai juste rectifié. Elle me défendait. Et qui t'a demandé, toi, de te mêler de ceux qui ne te regardent pas? Je sais très bien qu'elle me défendait. Raison pour laquelle j'ai dit je ne la bloque pas parce que plus tard, j'ai remarqué à la fin de son message ce qu'elle a dit au début. Et je me suis rendu compte qu'elle est en train de me défendre. Mais en me défendant, elle me met aussi, en quelque sorte, je ne sais pas comment le dire, bref, mais en quelque sorte, elle assume que je travaille. Donc, je suis payé pour ça. Mais là, je ne suis pas payé pour ça. Donc, je ne travaille pas. C'est pour ça que j'ai rectifié ce qu'elle a eu à dire. C'est deux choses différentes. D'accord? Merci. Luna, va mettre tes yeux en l'air chez tes parents. Va trouver ta mère ou ton père ou ta soeur. Va les mettre les yeux en l'air. Fais-le ça. Ne viens pas faire ça sur mon direct. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire ça. D'accord, ma chérie? Donc, on rectifie. Je dis même on rectifie. On va maintenant... Non, mais sérieux. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire?
Vous avez bien vu que qui a noté la recette, s'il vous plaît? Je vais voir les messages des gens qui sont focalisés. Moi, si on vient m'interrompre, moi, je ne m'interromps pas sur ma recette. Hein. C'est vous qui vous interrompez. Est-ce que c'est conjugaison? Moi, je ne m'interromps pas. Mais c'est vous qui vous interrompez. Interrompeux ou interrompez. Conjugaison de ça. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien noté la recette parce que moi, quand on me provoque, je stoppe ce que je fais. Je continue à travailler, mais je réponds. Donc, si toi, ta tête a quitté la recette, tu t'es focalisé sur ce que je disais et que tu as oublié la recette, c'est ton problème. Hein. Je répète encore à la fin de la recette. Hein. Donc là, qui peut me citer les recettes que j'ai, qui peut me citer les produits que j'ai mis là-dedans? Parce que là-dedans, il n'y a pas beaucoup que j'ai mis comme produit. Hein. On va citer maintenant les recettes que j'ai mises. On va citer les fruits que j'ai mis. On a mis 4 gousses d'ail. Est-ce qu'on a mis les gousses d'ail avec les feuilles ou pas? Les gousses d'ail étaient avec les feuilles ou pas? Recette pour perdre de poids, plus de 100 kilos. Bien, merci. L'ail avec les feuilles. On a lavé l'ail, on a découpé l'ail avec les feuilles. On a mis à l'intérieur. Et après, on a découpé quoi? Le gingembre de 70 grammes. Gingembre de 70 grammes, on a mis dedans. On a enlevé les peaux du gingembre, on a râpé le gingembre et on a mis dedans. Et après, on est venu récupérer le citron. On a lavé le citron avec le bicarbonate. On a découpé 2 citrons. 2 citrons jaunes. On a lavé avec le bicarbonate. Et après, on a enlevé le jus du gingembre, le jus du citron, on a mis là-dedans. Et les peaux de citron, on les a découpées en petits morceaux. On les a mis là dans la marmite d'eau chaude. Et on a récupéré les 4 pamplemousses. Les 3 pamplemousses autant pour moi. Les 3 pamplemousses, on a récupéré le fruit des 3 pamplemousses et on a mis là-dedans. En n'oubliant pas que les fibres aussi du citron qui étaient ici comme ça, les fibres qui étaient là comme ça, les fibres comme ça. On a récupéré les fibres de ces citrons aussi, on les a versées dans de l'eau pour tout faire bouillir. J'espère que vous vous êtes bien retrouvés. Est-ce que vous vous êtes retrouvés, s'il vous plaît? Merci pour les partages, mes amours. Est-ce que vous vous êtes retrouvés? Vous avez eu à bien noter après, vous êtes bien retrouvés? Ok, bien noté, ok. C'est noté, ok, c'est bien, c'est noté, c'est bien. Bonjour, oui et merci. Ok, de rien, mais bonjour aussi. Oui, merci. Ok. Oui, merci. Ok, c'est bien. Merci pour les cœurs. À cette recette aide à faire quoi? Ça aide à perdre du poids si tu as plus de 100 kilos. Aide avec l'hypertension. Aide avec renforcer le système immunitaire. Voilà. Et ça aide aussi à avoir la diarrhée si tu es souvent constipé pendant les 2 premiers jours. Vaut mieux lâcher, c'est important, péter, etc. Et puis chier. Donc ça aide à bien chier au fait. Tu vas bien chier. Christian, please come help your mom. Put me all this on the trash, please. Get the trash over there behind there. Merci de partager, merci de partager, merci de partager le direct. Thank you. You want me to leave it here? Yes, put it there. Next to my shoe, yes. Take the glasses there that I will make you the drink. Get the other one. 2. I need 2 because I'm going to drink it too. Merci.
Maman, tu as vraiment d'humour à la gabonaise. Ça là même, je ne savais même pas qu'il y avait d'humour de différentes nationalités, quoi. Ok. De rien. Merci de papoter l'écran. Merci de faire les partages. Tu peux me faire une produit. C'est un produit, pas une produit. Il faut aussi bien écrire français. Pareillement, comme quand vous venez me parler mal ici. Tu peux me faire un produit de cheveux, s'il te plaît. Oui, je peux te faire un produit de cheveux parce que c'est déjà fait, c'est là. Voilà les produits de cheveux. Pour renforcer le cuir chevelure, pour éviter les captures, captures des cheveux et de recréer la fibre capillaire, éviter les cheveux blancs pour que tes cheveux blancs ne se développent pas rapidement. C'est comme ça, c'est ça. C'est fait à base du chanvre et l'huile de raisin et encore beaucoup d'autres ingrédients naturels comme l'ail, l'oignon. Voilà, ça se frotte sur des parties où tu as les cheveux cassés, l'intérieur, et tu laisses poser ça jusqu'au prochain lavement. Il faut appliquer ça au moins 2 fois par jour. 25 €, là je travaille. 35 €, là c'est le boulot. 55 €, là c'est le boulot. Là c'est le boulot. Là c'est le boulot. Et là, je travaille parce que je parle de mon travail. Et la gaine, c'est 55 € pour la perte du ventre. Ça, c'est pour aider à faire le masque des cheveux, ce qui permet le cheveu de se redévelopper et de se rajeunir et de faire pousser mieux tes cheveux quand tu fais ce masque à base de INE naturel bio. Et ce INE explique tous les bienfaits que ça contient ici. Et ici, les protéines, etc., c'est 100% bio. Il a 12 €. C'est un INE naturel, sans coloration, sans rien. On le mélange avec de l'eau chaude pour l'appliquer sur le cuir chevelure. 25 minutes plus tard, tu rinces. Après avoir rincé, tu appliques ça sur ton cuir chevelure. C'est comme ça. C'est comment ça y est. Voilà. Et ça, c'est pour les petits zizi. Les petits zizi faibles sexuels qui n'arrivent pas à viser très bien dans la foufoune de la femme. Voilà. Et ça aide à ne pas être faible sexuel. Ça redéveloppe et augmente les capacités, la force de ton spermatozoïde pour pourtant mettre ta femme enceinte. Et si tu n'arrives pas à te mettre debout pendant une durée au moins de 1 heure, et bien ça t'aide à te mettre debout. C'est un traitement de 2 semaines. Voilà. Là, on est en publicité. Là, on fait de la pub. De la publicité de mon travail. Bon, ça c'est pour moi-même, hein. Ça c'est pour moi. Ça c'est pas pour les clients. Sinon j'en vends aussi pour les clients, mais ça c'est pour moi. Ça c'est fait à base du caillou blanc. C'est fait à base du caillou blanc. Le caillou blanc c'est quoi? Je vais vous le montrer. Caillou blanc, caillou blanc. Caillou blanc, tu es où, caillou blanc? Oui, je suis là, maman, je suis là. Le caillou blanc est là. Bonjour, maman. Oui, bonjour, mon caillou blanc. Oh, le bonheur des femmes. Le bonheur des femmes, le bonheur des femmes, il est vivant. Oh, le bonheur des femmes, oh là 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 là. Tu veux redevenir vierge? Tu as mongouli plusieurs hommes, comme les jeunes filles d'aujourd'hui qui mongoulient en désordre, 4, 5, 6 hommes. Tu rencontres maintenant un homme qui veut te marier. L'homme ne veut plus te marier parce que tu es déjà parce que tu as des viagers. Lui, il t'a connu, tu as 20 ans. Pour lui, tu as 20 ans, lui, il a 30 ans. Donc, surtout chez mes frères et sœurs musulmans, on connaît très bien la tradition. Toi, tu as menti à ton père, tu as menti à ta mère, tu as menti à tes sœurs que tu es encore vierge. Alors que le bazooka est déjà rentré là-bas depuis Kalakala. Maintenant, tu as peur d'aller à l'hôpital parce que ça te coûte trop cher. Voilà, façon africaine est très très naturel, très très bio, pas des effets secondaires. Au contraire, ça t'aide vraiment à soigner des mauvaises imperfections dans la foufoune, des infections urinaires
etc., etc. Et si tu n'en as pas, on s'en fout. Ça va juste resserrer ta foufoune à un point d'où, quand on va te mongouli, tu vas encore ressaigner comme si tu étais vierge. Ouais. Au goût de ça, c'est comment ça y est. Donc, c'est comme ça que moi aussi, je vais tricher aussi avec le futur homme qui va marier ma fille. Il faudrait que ma fille visite d'abord le terrain avec d'autres personnes, bien sûr. Si seulement elle ose me mentir qu'elle n'est pas vierge et alors qu'elle était vierge. Si elle va me mentir que maman, je suis encore vierge. Et le jour où je demande au beau-frère que viens déposer la dot, il veut m'ongouli, il dit ta fille n'est pas vierge. J'ai dit ma fille elle est vierge. Moi-même je vais aller visiter là-bas. Comment faire à l'hôpital? Tu mets doigt, tu visites. C'est bon, elle est vierge. Si elle n'est pas vierge, là, tu connais aussi, comme ma grand-mère l'avait fait pour moi. Donc, tu vas prendre un petit caillou là. Ma grand-mère m'a fait ça. Elle a visité si j'étais vierge. Tu vas prendre un petit caillou là. Tu prépares ta crème avec ça, clou de girofle. Clou de girofle que tu mets dans nos tuyaux tout le temps. Tu fais ta crème avec ça. Tu fais l'ovule. Tu vas faire ton ovule. L'ovule, il est comme ça. Il y a même dur, même mon ovule. L'ovule, il est comme ça. Tu prends le petit ovule là. Tu mets ça dedans. Un traitement de 2 semaines, tu redeviens vierge. Ça se fait avec le caillou blanc. Ça s'applique avec le caillou blanc. Donc voilà. Ça se vend aussi. C'est payant. C'est pas gratos. Donc il y a plus de 6 différents ingrédients là-dedans pour recréer aussi ta fleur vaginale. Ça aide aussi si tu as perdu ta fleur vaginale, surtout après un accouchement, à recréer ta fleur vaginale facilement comme bonjour. Voilà, c'est ça. Ça, je dis pas le prix parce qu'il y a trop de sorciers sur les réseaux sociaux. Ceux qui veulent vraiment acheter, vous contactez sur le plus 33 7 63 72 70 26. Je répète, plus 33 7 63 72 70 26. Tous les produits sont disponibles pour tout le monde. Même si tu es démo, tu peux venir acheter. Ouais. Le goût de ça. Ça se conserve toujours au frais. Et quand tu fais ton traitement, tu veux que tes ovules deviennent durs, tu le mets au congélateur. Sinon, quand tu n'es pas prêt à le foutre dans la foufoune, tu le mets au frais tranquille. Le jour où tu es prête, tu fais tes petits ovules, mélanger ça bien avec l'huile d'olive. Tu fais 5 ou 10, tu mets au congélateur. Tous les jours, tu prends un, tu mets dedans. Et la fraîcheur de ça. De toute façon, quand ton mari va venir rentrer là-dedans, lui-même, il va parler, s'il est gabonais, il va parler arabe. S'il est un arabe, il va parler chinois. Il va te parler même des langues, même des extraterrestres qu'il n'a jamais entendu de sa vie, tellement que le goût de ça, vous voulez rajeunir votre couple, c'est le moment. Tu veux réchauffer un peu, mettre un peu le feu dans ton couple, c'est le moment. C'est comme ça, même si tu es déjà déviagé, tu es dans le couple, tu as des enfants. Il faut renouveler la monophène, il faut réveiller ça. Voilà, parce que quand tu as 5 enfants avec les grosses têtes des enfants qui naissent maintenant aujourd'hui à cause des nourritures bêtes qu'on mange là, on met maintenant les enfants au monde qui viennent des grosses têtes comme ça pour venir défoncer notre chatte. Donc, le plus important, si ta foufoune là-bas a été déjà tellement défoncée par les grosses têtes des bébés que tu as mis au monde. Un bébé, quand il naît, sa tête est 3 fois plus gros que son corps. Et imagine comment il te déforme là-bas. Et la quéquette de ton mari est tellement petit. Mais quel plaisir que le pauvre il aura encore. Le pauvre il n'a plus de plaisir. Toi aussi tu es là chérie, tu me ressens encore. Il va faire semblant pour ne pas te blesser. Il va te dire oui ma chérie je te ressens. Mais il ne ressent rien, il te ment. Réfléchis. Tu as 5 grosses têtes ou 6 grosses têtes ou 3 grosses têtes comme moi de bébé qui est sorti là-bas. Comment tu peux demander au pauvre gars pendant les rapports, bébé, est-ce que c'est bon? Est-ce que tu me ressens? Tu as fait quoi pour qu'il te ressente? Tu as resserré là-bas pour qu'il te ressente? Non, il faut arrêter de blaguer les hommes comme ça. Non, il ne te ressent pas. Mais comme tu es la maman de ses enfants, il te respecte, il n'a pas envie de te blesser. La plupart même, ils sont plus impolis, ils vont te tromper. Parce qu'il te ressent, il te ressent plus. Et quand il va te tromper, il va te tromper avec une qui n'a pas encore eu des enfants. Qui a déjà subi ça? Je sais qu'il y a des femmes qui ont subi ça. Tu as dit, mais attends, l'homme là, il va me tromper avec une petite comme ça. Mais ce n'est pas l'âge qu'il est parti regarder où. C'est parce que celle-là, le bébé n'est pas sorti encore là-bas. Donc, quand le bébé est déjà sorti là-bas, ça flotte là. Il faut chercher situation. Il
faut chercher situation d'aller rebloquer là-bas, resserrer un peu tout aussi. Maintenant, si tu es quelqu'un qui est tellement faible, tu n'aimes pas faire le sport. Parce que le sport, quand tu fais le sport aussi, ça aide aussi. Souvent, ça fonctionne très bien, mais souvent, ça ne fonctionne pas pour resserrer cette partie de l'intérieur. Comment on appelle encore même le truc là, hein? Deux fois quand tu viens d'accoucher, là, on te dit d'aller faire, je ne sais pas quoi, resserrer comme ça là dans la machine là, qui fait les pieds comme ça là, ça travaille, mais c'est une longue durée de 1 an. Il faut faire ça pendant 1 an, pendant 2 ans pour que ça resserre encore bien, hein? Ça s'appelle comment? Périnée, voilà, périnée, la périnée. Si tu fais aussi la périnée va t'aider, mais ça n'aide pas comme le produit là, parce qu'avec la périnée il faut 1 an. Il faut 1 an pour que ça fonctionne, alors qu'avec le produit là c'est 2 semaines, problème résolu. Donc, voilà, il faut faire quelque chose. Fais quelque chose pour que ton homme soit satisfait et comprend que, ah, ma femme a fait sortir 3 enfants, mais c'est encore serré quand même. Donc, franchement, j'ai le meilleur vagin qui existe. Il sera content, il va dire qu'il a le meilleur vagin. Alors que toi, tu as fait ce qu'il faut pour qu'il ait le meilleur vagin. Ne pense pas que ton homme est obligé de t'accepter. Oh, mais il doit m'accepter comme ça parce que c'est lui qui a fait les enfants. Oui, oh, il a fait les enfants. Mais il n'a pas demandé à faire rentrer sa petite queue dans la foufoune qui fait déjà la taille de la tête d'un éléphant. Parce que les bébés sont sortis de là-bas. Non, c'est pas de ta faute si tu as fait les bébés. Mais c'est de ta faute si tu ne prends pas soin de ta foufoune. C'est de ta faute. Il faut prendre soin de ta foufoune, quoi. C'est pareil comme quand tu prends soin de ta peau. Tu veux que les gens te voient propre. C'est la même chose. Tu veux être belle, tu vas avoir une belle coiffure. C'est la même chose que ta foufoune. Quand tu l'as déjà traumatisé par les grosses têtes des enfants que tu as mis au monde, qui ne vont même pas te respecter demain après demain quand ils ont 30 ans, ils vont oublier que non, leur grosse tête là est sortie de ton vagin, que tu as crié dans tous les toits avant qu'ils ne naissent, que tu as souffert. Ces enfants là, les imbéciles là vont te manquer le respect demain après demain. Mais n'oublie pas que non, tu as souffert, il y a des choses en toi que tu n'arrives plus à retrouver dans ta vie parce que tu as mis les enfants au monde. Tu vois, à ton tour maintenant de retravailler ta partie, ton corps, important. Si tu as aussi l'argent aussi, va travailler aussi tes seins. Voilà, te retrouve-toi, sois jeune, continue à vivre quoi. Mettre les bébés au monde, c'est de se sentir aimé par son homme, c'est le fruit de ton homme et toi, l'amour de ton homme et toi. Mais il n'est pas obligé d'accepter ta foufoune qui danse déjà là-bas, makosa, makosa. Quand il va aller à gauche, c'est pas serré. Il va aller à droite, c'est pas serré. Il va aller en haut, c'est pas serré. Il va aller en bas, c'est pas serré. Le pauvre, il essaie de chercher position à l'intérieur, il va se sentir bien, mais il se sent pas bien. Et puis toi, tu es là, tu poses question, bébé, c'est bon, il est là aussi. Oui, oui. Il y a d'autres mois, il te dit la vérité, il dit, fous-moi la paix là-bas, c'est pas bon, je m'en vais trouver ailleurs. Il va trouver ailleurs. Donc, à vous de voir, hein. La vie, c'est un choix. En tout cas, on n'est pas ensemble. Il y a un produit, tout est disponible. Il faut juste faire confiance en toi-même et lance-toi. Voilà. Sinon, ne viens plus pleurer dans mon téléphone que mais pourquoi mon homme, il m'a quitté. Je lui ai donné 4 enfants, mais il m'a quitté. Mais c'est normal. Avant que tu lui donnes les 4 enfants, c'était bon, c'était serré. Il aimait ça. Maintenant, après les 4 enfants, ça danse makosa. Ta foufoune danse makosa, donc ce n'est plus bon. Il faut faire quelque chose. C'est comme ça, ma chérie. Si tu ne connais pas, viens chez Maman Secret, elle va te montrer. African Pant, elle va te montrer. Voilà, la recette est prête maintenant. Du coup, on va filtrer ça. Zimbambo, zimbamba, nananana. Zimbambo, zimbamba, bon.
Question? Come get the glasses. I'm gonna put this drink inside. Get the glasses there. Take that one over there. No, take that one over there. This is for la recette de militaire. Take that one over there. Yes. You don't drink it right now. You have to drink militaire first, okay? Yesterday I didn't do you militaire because I was not around. Okay, put it there. I'm gonna fix it right now. Ah, it's hot. Hot. That's the drink you're drinking? That's the drink you're gonna start drinking from today. The other one. I hope it's better than the purple. The purple one you have to finish with. That's not a purple one. That's the red one. I have to finish the purple one? Yes, you have to finish it. No. You have to finish it. You don't have no choice. You don't have no choice, my baby. Hey, you want me to drink this already? No. You have to wait. We're gonna make a militaire. Oh, you're gonna fix it? Yes, I have to make militaire for you. Pourquoi elle parle anglais à son fils? C'est un problème de parler l'anglais à mon fils. Ça te cause problème que je parle anglais à mon fils, hein? Hé, les gens. Pourquoi ça te cause problème aussi que je parle anglais à mon fils? Merci beaucoup, ma chérie. Au moins tu l'as répondu. Ah, les gens qui sont curieux, là. Tu sais pas que dans une famille, il y a des gens qui peuvent parler différentes langues. Dans ma famille, là, ma chérie, on est 4 et on parle tous des différentes langues. Ma fille parle pas la même langue que son frère. Voilà, on parle tous différentes langues. Parce que quand j'ai mis les enfants au monde, là, chacun est allé dans un pays différent. C'est pour ça. Et la curiosité aussi, c'est pas bon. Comprends que non, et je lui parle l'anglais pour qu'il comprenne aussi mieux. La curiosité, là, c'est pas bon. Trop demander, c'est la curiosité. Ça s'appelle la curiosité. J'aime pas les gens curieux. Bon, je te déteste pas non plus, hein. Je le dis souvent même à mes filles. Que j'aime pas quand ils jouent à la curiosité. Comme hier, exemple, je devais aller au restaurant. Comme ma fille, elle aime bien le restaurant, non? Elle me demande, maman, on va dans quel restaurant? J'ai dit, on va aller au restaurant. Maman, on va dans quel restaurant? On va où? On va manger chinois. J'ai dit, non, ça ne te regarde pas. On va juste aller au restaurant. Parce que c'est la curiosité, là, c'est pas bon. Elle a demandé jusqu'à... Je lui ai dit, je ne réponds pas aux gens curieux. C'est comme ça que je dis à ma fille hier. Je lui ai dit ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va mettre 10 cuillères de vinaigre de cidre. 10 cuillères de vinaigre de cidre. Elle a juste posé la question. Et puis quoi encore? J'ai aussi juste répondu. Les questions de curiosité, c'est pas bon. Voilà. Et je réponds encore. La curiosité, c'est pas bon. Elle n'a qu'à juste comprendre que je parle anglais, point barre. Pourquoi ça la dérange? Pourquoi elle pose question? Moi aussi, j'ai aussi juste répondu. Est-ce que j'ai insulté ses fesses? Non. De quoi je me mêle toi aussi? De quoi je me mêle? C'est entre elle et moi. De quoi je me mêle?
Moi aussi, j'ai aussi juste répondu. Quand vous posez des questions, supportez aussi des réponses. Si vous ne voulez pas qu'on vous réponde, ne posez pas dans les questions. Voilà. Parce que quand tu poses une question, tu ne sais pas comment on va te répondre. On n'est pas forcément obligé de te répondre gentiment comme tu l'attends. Ah, ne t'inquiète pas. Je parle à mon fils l'anglais parce que mon fils, il comprend que l'anglais, comme il vit aux États-Unis, il vit pas avec moi. C'est pas obligé. C'est la curiosité, c'est ma vie. Voilà. La curiosité, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est un mauvais défaut. Le pire défaut qui existe, c'est la curiosité. Donc, il faut attendre aussi la réponse et il faut aussi accepter aussi la réponse telle qu'elle vient. Voilà. Si la réponse vient mal, accepte-le. Si la réponse vient bien, accepte-le aussi. C'est comme ça. Pareillement, comme moi aussi, j'ai accepté aussi ta question. Voilà, il est où le mal? Il n'y a pas de mal. Voilà, on continue à vivre, quoi. C'est pas la fin du monde, on avance. Voilà. Ah, vous aimez poser des questions. Quand on vous répond bien, vous rigolez. Quand on vous répond mal, vous sortez les griffes. Ah non, 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 c'est pas comme ça. Hein. Voilà. Faut supporter les réponses, peu importe comment la réponse va venir aussi. Si toi, tu mets tes organes, c'est ton problème. Moi, j'ai pas mis mes organes, hein. Ah ouais, c'est comme ça. Et voilà la recette. Qui a écouté la recette? Qui a bien compris la recette jusqu'à maintenant? Exactement, c'est du Congo ça. Ça s'appelle du Congo ça. De la curiosité pour échanger. Moi, je préfère que tu fais de la curiosité pour échanger sur la recette du bien-être. Parce que je suis là pour ça. Mais pas faire la curiosité sur moi, ma vie. Ou sur moi, ce qui me concerne. Parce que tout simplement, tu veux échanger. Moi, je ne suis pas là pour que tu échanges avec moi. Parce que moi, je ne suis pas venu te demander quelles sont les langues que tu parles avec tes enfants. Non. Donc ça devient personnel. Ce sont tes problèmes, ce sont tes affaires de chez toi. Mais tu vois bien que dans la vidéo, j'ai fait aussi la recette pour la merci saumon. Alors, fais la curiosité pour la merci saumon. Fais la curiosité pour cette recette. Je serai très heureuse de te répondre. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc si tu mets des organes parce que tu n'es pas contente que je te réponds comme je te réponds, désolé, pose plus de questions, c'est tout. Après, vous dites qu'on vous parle mal. Arrêtez votre curiosité, le Congo, ça, c'est pas bon. Ah, il y a des gens, ils vont pas bien passer des journées ici. Il faut bien passer des journées au mes amours. What's that? Stop it. Let me make you. Ok, là maintenant on va faire maintenant militaire. Qui connaît le militaire? Bon, boum, la page là est fermée. Boum, tac, 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 on change de sujet. On passe au suivant. On va faire maintenant le militaire. Qui connaît déjà le militaire? Qui connaît déjà le militaire? Qui connaît le militaire? Ça, c'est bébé de 12 ans qui m'appelle là. Ça, c'est un petit gamin de 12 ans. Pardon, ne m'appelle pas. Va reprendre d'abord le lait. Va téter d'abord le sein d'abord de ta maman avant de venir m'appeler. Voilà, tu vas communiquer quoi avec moi? Hein? Quand je vais te parler façon là, si je te réponds à ton appel là, tu vas aller pleurer chez ta mère. Donc, faut passer ton chemin. Faut passer ton chemin où? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le militaire, aujourd'hui, je vous montre le militaire. Le militaire est la recette de base. C'est la recette de base. C'est comme quand tu fabriques un gâteau, il te faut une base. Si tu n'as pas de base, ton gâteau, il tombe. C'est la même chose dans l'organisme. Quand tu prends une recette, il faut avoir une base. La base, c'est ça. C'est une routine qui ne change jamais. D'accord? C'est une routine qui ne change jamais. Donc, on fait la recette de base pour la perte de poids et ça maintient, ça reste concentré dans ton ventre. Ça te permet de ne pas trop, que ton corps ne réclame pas trop de nourriture. Voilà. Ça aide à ton corps de ne pas réclamer trop de nourriture. Ça favorise rapidement à la perte de poids, etc., etc., blablabla. Bla, bla, bla. C'est parti. Fais aussi en sorte que tu n'es pas constipé. Ça déconstipe. Etc., etc. Blablabla. Bla, bla, bla.
Faux, depuis on demande, personne ne répond. Quand la personne est occupée, on n'a pas les yeux aussi devant. Tu sais, moi, je n'ai pas les yeux des hiboux, d'où je vois grandement tout. Désolé si je ne réponds pas à tes questions, parce que je n'ai pas vu, ça circule rapidement. Et je suis occupé en même temps, tu peux bien le voir avec tes yeux. Et en même temps, il faut expliquer sur la recette. Donc, voilà. Ma belle, tu as une recette pour les vergetures. Est-ce que je suis là en train de faire recette pour vergetures? Le jour d'où moi j'ai fait recette pour vergetures, tu n'es pas venu poser question. Mais le jour, au fait, tu veux venir violer ma vidéo, au fait. Tu veux venir violer ma vidéo parce que ça s'appelle du viol. C'est-à-dire, tu viens dévierger ma vidéo. Moi, je suis en vidéo sur perte de poids. Toi, tu viens parler de vergeture. Est-ce qu'on est dans le thème de vergeture? On n'est pas dans le thème de vergeture. Tu es en train de décaler ma vidéo et vouloir l'amener sur le sens qu'il ne faut pas. Donc, dans la même vidéo où je parle d'amincissement, je dois parler aussi de vergeture. Je dois parler aussi de maux de tête. Je dois parler... Non, c'est pas dans une même vidéo qu'on va faire ça. Si tu connais pas qui je suis, demande qui je suis, va sur mes pages et va chercher le thème de la vidéo que tu cherches. Et comme ça, tu seras sur le bon thème de la vidéo. Parce que là, on est sur vidéo d'amincissement. On n'est pas sur le thème des vergetures ou sur les thèmes de gros bazooka ou grossir les seins ou je sais pas quoi. Non, moi, j'aime pas ça. J'aime pas quand on vient... prendre ma vidéo pour l'amener sur le chemin qui ne doit pas être. C'est normal, c'est pour ça que Dieu a voulu que je ne te réponds pas. Parce que je ne devais pas te répondre dans tous les cas. Parce que là, tu es en train de mélanger ma vidéo. En fait, tu fais le mélange, c'est-à-dire la sauce du maïs avec la sauce du niemboué plus la sauce de l'arachide. Ça va pas ensemble, en fait. Chaque vidéo a son thème. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est l'amincissement. Demain, ça va être peut-être pour le visage parce que je cherche encore pour la farine. Après, ça va être... Voilà. Donc, il faut souvent être là pour suivre les vidéos que j'ai faites. C'est une question aussi avec la réponse qui va avec. C'est une question avec la réponse qui va avec. Parce que, excuse-moi, vous fatiguez les gens. Franchement, vous fatiguez les gens. Le jour d'où je fais des recettes pour les vergetures, vous n'êtes jamais là pour regarder ça. Tous les jours, vous venez demander les recettes qui ne concernent pas sur le thème de ce que je suis en train de faire. Mais tu ne vas pas sur mes réseaux sociaux pour aller regarder les autres vidéos. J'ai plus de 4000 différents exemplaires. Je dis bien 4000 différents exemplaires des vidéos sur TikTok, sur Instagram, pas TikTok, autant pour moi. Sur Instagram, YouTube, Facebook. Voilà. Donc, si tu ne me connais pas, apprends à me connaître et tu vas connaître les noms de mes pages. C'est sûr même que tu me connais. C'est toujours des anciennes même qui viennent péter comme ça dans mes vidéos. C'est sûr que tu me connais. Une question va aussi avec sa réponse. Je suis désolé. C'est fatigant. Tous les jours, tu donnes les recettes. Toujours, les gens ne vont pas fouiller dans tes anciennes vidéos. Ils viennent toujours demander encore la facilité. Bon, allez, je revois, je ne vais pas me faire agresser. Si tu appelles ça de l'agression, c'est ton problème. Je suis venu te mettre le bois de foufou dans ta chatte pour appeler ça agression. C'est si je prends le bois de foufou, je fous ça dans ta chatte. Là, tu vas dire que c'est agression. Parce que moi, je n'étais pas agressé. Ou prends le couteau, mettre sur ta gorge. Ça, c'est agression. Tu appelles ça agression parce que je t'ai répondu comme ça ne te plaît pas. Ma réponse ne te plaît pas. Voilà pourquoi tu appelles ça agression. Mais ça, c'est ton problème là-bas. Ce n'est pas mon problème. Ça, c'est à ton niveau. Voilà. Tu as mis organe là-dedans, c'est ton problème. Réponse, question va avec sa réponse. Voilà, vous fatiguez les gens, vous aimez trop la facilité. Prends tes fesses, va t'asseoir dans mes anciennes vidéos. Tu cherches le thème de la vidéo. Vidéo vergeture, tu vas trouver. Vidéo pour tâches, tu vas trouver. Vidéo pour faire grossir les fesses, les seins, etc. Tu vas trouver. Viens pas gaspiller ma vidéo, l'amener. Moi, je suis en France. Toi, tu vas amener ma vidéo en Chine. Moi, je suis pas en Chine. Je suis en France. Donc, faut écouter ce qu'on dit en France. C'est comme ça. Tu n'es pas content? Désolé, ma poupée. Si tu m'invites chez toi, là, quand je serai chez toi, tu m'invites chez toi. Et que, en étant chez toi, j'ai pris bois de foufou, là, j'ai mis dans ta foufoune. Fort, comme si je t'ai violé. Ou bien, j'ai mis le couteau sur ta gorge ou je t'ai giflé. Là, tu peux aller porter plainte que je t'ai agressé. Mais là, question et réponse là, il n'y a pas d'agression là-dedans.
Donc, il faut savoir supporter aussi des réponses quand vous posez des questions qui ne tiennent pas la route sur le thème de la vidéo que la personne fait. Vous aimez toujours décaler les vidéos des gens. C'est comme un même. Et le jour d'où je vais... C'est comme ça tout le temps, hein, je vous dis, c'est comme ça tout le temps. Le jour d'où je vais faire la vidéo, par exemple, pour les taches ou pour les vergetures, tu vas entendre les messages des gens qui vont dire « Je veux la vidéo pour maigrir. Mais je veux la vidéo pour la tension. » Ils vont... Toujours c'est comme ça. Alors que tous les jours que Dieu a créé, je suis ici là en train de faire des vidéos, de différents types de vidéos. C'est les personnes qui veulent la facilité. Ils veulent juste que je dise, bah, fais ça, et puis c'est bon. Non. Ne mets pas tes organes, ma chérie. Je t'aime quand même. Même si la réponse que je t'ai donnée te fait mal à l'anus, je t'aime. T'inquiète pas, ça va aller. D'accord? Bon, on revient à nos oignons. Pourquoi c'est énervé pour une question? Bah, je ne suis pas énervé pour une question. J'ai bien répondu. Tu comprends français ou pas? Non. Je pense qu'il faut nettoyer ton tampon. J'ai bien répondu. Cette vidéo ne concerne pas les problèmes de vergeture. Alors, vos questions, il ne faut pas les poser quand moi je fais mes vidéos pour maigrir. Il ne faut pas poser vos questions là parce que si vous posez vos questions là, je vais aussi vous répondre comme je viens de vous répondre là. Parce que certains d'entre vous font ça exprès. Voilà. Tu as compris? Et si tu es moi, tu peux confirmer que je suis énervé parce qu'au fait, tu ne me connais pas. Si tu me connaissais, tu sauras que je ne suis pas énervé. Mais comme tu ne me connais pas, tu penses que je suis énervé parce que pour vous, au fait, la logique des choses, c'est quoi? Si la personne va sur votre sens, dans votre sens, là, vous serez content, vous serez heureuse. Mais quand la personne ne va pas sur votre sens, dans votre sens, ça vous énerve. Ça vous fout les boules. Toi, attends, même, je vais te bloquer. Ça vous énerve, ça vous fout des boules parce qu'on ne vous répond pas comme vous le voulez. Et là, c'est vous qui venez mettre vos organes. Parce que vous n'avez pas détenu la réponse qu'il vous faut, ça vous énerve. Je comprends pourquoi ça vous énerve parce que ce que je vous dis, c'est vrai. Donc, c'est normal. La vérité n'est pas facile à comprendre ou à accepter. T'inquiète pas, je suis avec vous. C'est pas grave, ça va passer. Ça va aller. Mais au moins, tu vas quand même accepter que c'est la vérité. Arrête de jouer aux feignantes. Va dans mes anciennes vidéos et va trouver le thème de la vidéo que tu recherches. Point barre. Et on revient à nos oignons. Tu vous voyez, à cause de ça, même vous me perdez mon temps sur des conneries. On revient dans notre point du départ. Le point du départ, c'était de faire le militaire. Qui est concentré pour le militaire parce que c'est de ça qu'il s'agit et non autre chose. Donc, qui est concentré pour le militaire? Ne jamais provoquer une femme en instant de divorce. C'est toi l'avocat, hein? C'est toi mon avocat qui est parti faire les destins de divorce. C'est bolé l'anno aussi lang abama bameno anu abame babamonyoro. Ta me bi me kan me bi mono me kan me bi. Donc en instant de divorce là, c'est toi qui es mon avocat. Tu as bien vu que non, je suis en instant de divorce. C'est toi qui as pris papier, tu es parti déposer au tribunal que je suis en instant de divorce. Voilà, le Congo, ça des personnes, c'est toi qui connais ma vie, imbécile. You're having a block a lot of people. Toujours mettre votre grande gueule dans la vie des gens. Vous ne connaissez même pas la vie des gens. Vous voulez toujours venir mettre toujours votre grande gueule dedans. En instant de divorce. Faut jamais provoquer une femme en instant de divorce. Ouais, je vais te divorcer et puis c'est ton mari que je vais venir prendre en charge. T'inquiète pas, attends-moi au tournant. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes concentré sur la recette là ou je ne la montre plus? Il y a encore d'autres bêtises qui vont revenir dans vos commentaires ou on peut passer à ça. Hein? Il y a encore d'autres conneries que vous devez dire. Arrête de mettre ces gens-là en soudine. Que mon modérateur bloque complètement ces gens. Même pas le mettre en soudine. Parce que quand tu les mets en soudine, ils vont revenir. On passe au next ou vous restez dans votre bêtise, dans vos bêtises. Ce couillon-là venait de dire quoi? C'est pas surprenant que tu es en train de divorcer, mais c'est parce que je suis une femme, une dame de fer. Je suis une femme de fer, une dame de fer. Tu sais ce qu'on appelle une dame de fer? Hein? Si tu sais ce qu'on appelle une dame de fer, tu sauras pourquoi je divorce. Parce que une dame de fer, une femme de fer,
une femme vaillante, une femme intelligente, une femme qui connaît où elle va, qui connaît son chemin, qui connaît sa destinée, ne va pas rester mariée à un manioc qui ne veut rien foutre lui de sa vie. Et ne va pas rester mariée à une personne qui te tire vers le bas au lieu de t'aider à monter. C'est ça la différence entre les personnes qui préfèrent juste porter la bague pour le plaisir de le porter ou qui veulent vraiment avancer. Est-ce que je souffre? Après divorcer, lui-même, il est surpris que j'ai tout acheté chez moi. J'ai payé télévision 3 fois plus grand que celui que lui, il avait payé quand on a déménagé ensemble. J'ai tout. J'ai tout. J'ai une table de billard qui fait plus de 8 places. J'ai tout. Je suis heureuse. Est-ce que je suis malheureuse comme certaines femmes d'entre vous qui divorcent, vous vous retrouvez à la poubelle parce que vous n'avez pas de cerveau? Je te montre, chez moi, c'est comme le palais. Je vis comme dans le palais, une maison de trois chambres, hein, 3 closettes, 2 toilettes, 2 douches, une grande cuisine, un grand balcon, une grande terrasse. En haut, là-bas, j'ai encore le groumier pour cacher mes trucs, machin. Vous blaguez? Vous blaguez? Je suis une dame de fer. Hein? Donc, voilà quoi. Je reste pas mariée à quelqu'un qui me tire vers le bas. D'accord? Vous, pendant que vous êtes en train de pleurer les hommes qui ne font rien dans votre vie, moi j'avance. C'est ça la différence. Next. Cuillère de gingembre pour vous déconstiper. Quand vous êtes très très constipé, d'accord? Par les constipations qui montent dans le cerveau, qui constipent le cerveau et l'esprit. Vous mettez une cuillère de gingembre. Next. Et là, maintenant, nous allons venir mettre ça, une cuillère de gingembre, si vous êtes déconstipé. Maintenant, si vous êtes des personnes qui chient que de l'eau, diarrhée, là, vous allez venir mettre une petite cuillère à café à la place d'une cuillère à soupe de ça. D'accord? Voilà. Maintenant, on enlève le gingembre. Après qu'on a mis le citron, on enlève le gingembre. Normalement, dans cette recette, mes amours, il faut souvent mettre le citron jaune parce que le vert est très très fort. En tout cas, si tu es constipé, voilà pour toi ici, ça va t'aider à te déconstiper. Dans le cas contraire, tu prends, ma chérie, comme on appelle ça, le glaçon, pour chier rapidement, c'est-à-dire une urgence. Si tu as l'urgence de constipation, tu prends dans l'urgence de constipation, là, la seule chose qui peut t'aider rapidement à te déconstiper dans l'immédiat, fais comme moi. Va prendre un glaçon bien glacé, tu le fous dans la boîte à caca, tu serres tes fesses pendant quelques secondes, regarde comment la fraîcheur va monter dans ton cerveau. Parce que quand on est constipé au cerveau, à l'esprit là, l'esprit, le cerveau est chaud, il est tellement chaud. Mais quand tu prends la fraîcheur, viens transpercer la chaleur là, tout de suite tu te sens vivante, tu te sens renouvelée, tu te sens fraîche. Donc la constipation disparaît, la chaleur disparaît, c'est que la constipation a disparu et la fraîcheur prend contrôle de ton cerveau et de ton esprit et de ton organisme. Et direction, tu vas faire pipi, caca, diarrhée, péter, tout ce que tu veux au fait, tu vas le faire. Et là, tu reviendras maintenant dans ma vidéo, tu seras heureux ou heureuse et tu seras contente de me suivre. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, on a fini maintenant ça, on a mis ça là-dedans. Numéro 2, numéro 3, on est dans le 3e. Numéro 3, on va venir prendre maintenant, il y a ceux qui négligent ce que je viens de leur dire alors que c'est la vérité. Hein. On va venir prendre maintenant 2 cuillères de vinaigre de cidre. 1 cuillère, 2 cuillères, 1 cuillère, 2 cuillères. Je le fais avec mon fils. Dieu merci que mon fils ne comprend pas français. Parce que là, il devait dire, donc ma maman, elle a les gros mots comme ça dans la bouche. La femme qui m'a mis au monde, là, vraiment, est sauvage. Hein? Dieu merci qu'il ne comprend pas l'anglais. Hey, je t'aime, moi, I love you. You look like you're arguing with a phone. I don't get it. Il me dit, mais maman, j'ai l'impression que tu discutes avec ton téléphone, au fait. Parce que lui il ne fait pas les vidéos. Well, come here, you're going to see that I'm fighting with people. Look, I'm not arguing only with my phone. I'm arguing with people. Look at people. This is the message of nice people and bad people. That's what I tell you. You have to be confident of yourself. Because you get some people like that, they're insulting you every time. You can go kill yourself with those dick people. You know, they're dicky. They're just 20-year-old versions.
The 20 years old version. Yeah. It's true if they have nothing to waste their time on. No, they don't have nothing to waste their time. And their time is to come and sorting people. This is the planet Earth where we live in. I have told you that yesterday when we're talking about after the church yesterday. Remember, this is what it's about. People are so bad and mean that all they want is to destroy you. It's not you they want to destroy. It's themselves because they feel bad in that body. Since they feel bad, they want to like come back to you and transmitting that bad energy, to give back to you that the bad energy, to hurting you and make you feel bad because they feel bad by themselves. That's the problem. It's the reason why you have to be confident of yourself. You have to trust yourself. If you have that trust, like your mom, I'm strong. Nobody here can hurt my feeling because I don't give a fuck about them. You know what might be the problem? What? I believe that they're just mad because they tried everything you're doing, but then when they eat, they wonder why they're getting fatter. I think so too. You're right. I think so too. Why is that working? I just ate a hamburger. I should be strong as hell. Il va trop faire rire là. Donc, du coup, on a le miel 100% bio. Yeah, he's right. Yeah, he got it right. You see, some people listen in English, so they say that you're right. Donc là, on va prendre le miel. On va venir prendre maintenant le miel. On va mettre 2 petites cuillères à soupe de miel, 2 petites cuillères à café autant pour moi de miel. Miel 100% bio, c'est important pour le rafraîchissement du cerveau. Et en consommant aussi cette recette, ça permet de ne pas avoir les troubles de mémoire. Cette recette, personnellement, aide contre les troubles de mémoire pendant le vieillissement. Vous voyez, quand les gens vieillissent là, des fois, ils ont des problèmes de troubles de mémoire. Donc, en consommant la recette militaire là, à long terme dans ta vie, ça va te permettre à un certain âge d'échapper à tout trouble de mémoire. Ça, c'est la première recette que tu bois le matin avant toute autre. C'est la première que tu dois boire. This guy is a man. Hey. Don't call my son this guy. He's not a guy. He's a boy. He's still a boy. My son is American. Yes, he is. But he's not a guy. Okay? He's a boy. He's still a boy. I'm a man. What are you talking about? You're a man. Come here, man. No, say it again. No. Hey, say it again. No. Say you're my son. I'm still your son. Yes, but I'm a man. No, you're not. What do you think you're a man? I'm a man. I'm a man. You're not a man. I'm still a man. You will be a man when you get your own damn house and your next own year, damn car. Only 1 year. No, next year you're going to. Yeah. Exactly, it will not be your home. You finish your school next year. Okay, it's 2 different things. 4 years. Yeah, 4 years. Then I'll be a man. And then be a man And then when I'll be a man once I get a house. Yes. You be a man when you be married, when you have your own child. I have to wait when you be taking care of your mom, then you be a man. No, I want to be a man after college. I want to be called a man. Tu tues l'anglais, chapeau. Mais je tue l'anglais, mais j'ai été aux États-Unis pendant des années et des années. C'est tout à fait normal. C'est vrai qu'il y a certains mots que j'ai oubliés un peu. Comme exemple, les mots comme les tigres. Bon, après, maintenant, je connais maintenant, mais les tigres, les petites phrases, quoi. Parce que je ne communique pas tout le temps l'anglais qu'avec mon fils. Normalement, quand tu parles une langue et que tu as été là-bas pendant des années, si tu ne veux pas oublier, il faut toujours pratiquer. Mais moi, je ne la pratique pas. Hein? C'est seulement au téléphone avec mon fils, mais c'est pas pareil, quoi. Merci pour les partages, mes amours. Oli, Christian, come say hi to your uncle. He will be happy to see you. Yes, sure. Say hi, uncle. He's here. Hey, uncle. Yeah, sure, he is 18 now. Yeah, I told you, uncle agrees that I'm technically a man. What? Technically. Oli, are you agree that he's technically a man? Technically. Take it off. What, this? No.
Take off what you just say. Okay. I'm not a man. Yeah, okay, good. But No, law- it's not bad. But Not bad. Okay. I'm not a man. still at school. I'm your son, Yes. but that doesn't make me less of a man. What? See, you can still be a son. You are not a man yet. Okay? Adult, you mean? Yes, you are adult, Yes. but not a man. No, there's a difference. Your between- dad is a there's man. difference between an adult and a man. I don't care. Your dad is a man. You are not a man yet. You know what? You I'm not even still an that. adult. I'm a Chad. No, you're not a child. You're an adult. A child is Belinda, your sister. You are not a child anymore. I'm not taking off your. No. Exactly. Superman. I'm Superman. Superman. Vraiment, ton mari a fait l'erreur. Non, wait. Vraiment, ton mari a fait l'erreur de divorcer de toi une femme battante. C'est pas mon mari qui me divorce, c'est moi qui le divorce. C'est deux choses différentes. Lui, il m'accroche aux fesses. C'est pas pareil. Mon mari ne me divorce pas. C'est moi qui le divorce. C'est pas lui qui me divorce. Parce que c'est moi qui a laissé la maison familiale. Je lui ai dit, garde tout chez toi. Moi, je m'avais payé pour moi. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est moi qui le divorce. C'est pas lui qui me divorce. This is your uncle here. Technically, yes, he is. He will always be your son, but he is also now. Olivier, faut pas blaguer avec moi. Hein. Faut pas blaguer. Look at him is laughing. Non, mais Olivier, faut pas blaguer avec moi. Hein. Je te dis, arrête, retire ce que tu viens de dire. Hein. Look at what your uncle is saying. He's agreeing with you. No. Technically, he's still a boy. He's not a man yet. You are a man, Olivier. Okay, honestly, I Olivier, you are a man, okay? Larry is a man. A man is someone that taking care of his own bills, his own home, his own woman, okay? That is what they calling a man. Somebody that's working already, that have the responsibility and have money on his bank account. That is a man. He's still working. He's not doing any of that. Yeah, I do chores. That's What? very man. Go away. I'm still paying for his food. His dad still paying for his food. He's still going his school. His dad is paying for his school. His dad is still paying for his clothes. His dad is still paying for everything for him. He's not working yet. He's still going to school. He's about to finish school. So when he finishes school, he get his grade, and then he get his own house. He get his own job. He have his own woman taking care of his own family. Then he have all the responsibility. He like anybody, like me, like you. And then now you can call him. He's a man. So when a man has all the responsibility. Exactly. Okay. That's the definition of being a man. Okay, you are still 18 boy, not boy, but 18 whatever. How do you call him? Omni man. What? Superior. I am. I'm gonna. Non, mais être un homme, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, comme quand on dit être une femme, en fait. Il faut définir des choses comme ça doit être défini. Moi, je suis dans la définition. Il faut arrêter de mettre le désordre, en fait. Une vraie femme, c'est une femme qui a des responsabilités. Quand tu parles d'une fille et une femme, c'est deux choses différentes. Quand tu es une fille, tu es encore une jeune, tu n'es pas pareil qu'une dame. Tu n'es pas pareil qu'une femme, une dame. Un homme, être un homme, c'est quelqu'un qui a des responsabilités. C'est quelqu'un qui travaille, qui paye ses factures, qui a une femme, qui s'en occupe de sa femme, ses enfants, sa famille. Là, il a sa maison, il a sa voiture, même s'il n'a pas de voiture, mais il a des responsabilités. Il ne va plus à l'école. C'est quelqu'un qui est maintenant responsable de l'avenir de ses enfants, de l'avenir de sa femme, de l'avenir de sa famille. Là, on est un homme. On n'est pas un homme, on est encore à l'école, on paye tes cahiers, on paye ton carburant, on paye tout pour toi, on paye ta nourriture, on paye tes brosses à dents, on paye ta pâte dentifrice. Toi, tu viens dire que ton fils est un homme. Faut lui enlever ça de sa tête. Hein. S'il est donc un homme, il va sortir de chez moi. Qu'est-ce qu'il fout donc dans ma maison? Un homme ne vit pas avec sa mère.
Is that the... Oh, that's the brown juice. Oh. Yeah, that's the one you don't like it. Tu penses que moi je vais garder un vieux dans ma maison? C'est déjà un homme avec les poils blancs et il va faire quoi dans ma maison? I didn't know it was made out of lemon. Non, your uncle. Pourquoi tu aimes toujours prendre toujours la part de ton fils à Olivier? Dis-moi. And he's laughing. He's happy because you're taking his size. Look at him all laughing. Do you have a problem, pal? Come. Your uncle want to see you drink, so he know that you're working hard. Cheese. Ah, ho, 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 ho. Wait, I want to see who have more than the other one. Is it the same size? C'est the same size. C'est la même taille. The same size. Like, you know, he's just kidding. Don't drink it too fast. Hey, you didn't make the sign of the cross. Oh, yeah. Au Père, Okay. Au Père, au Fils, au Fils, au Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur. Oh, why I you had to get the nose Stop too. it. I had to get the nose. I had to take the Merci nose. Seigneur Merci Seigneur. pour Pour cette boisson, c'est bon ça. pour m'aider. Pour Is there an m'aider. English version? No, that's French version. Okay. Pour m'aider Pour m'aider à perdre du poids. à perdre du poids. Thank you God Thank you God for this drink for this drink. to help me. Wait a minute. This is just I can do it myself. Okay. Thank you God for this drink to help me lose weight. Amen. Amen. What? Just waiting for you for the drink all. Your uncle is saying he doesn't see you drink. Drink. Look at his face. Regarde son visage quand il boit ça. Oh, it's not that strong. Drink. You know, You're a man, right? A man can... I'm not a man. Oh, I'm not a maintenant man. il dit, je ne suis pas un homme, je ne suis pas un homme. You just say with your uncle, you're a man. No man can drink anything. Ouais, c'est mon fils. Why is it 1m85. spicy? 1m85, plus grand que moi. Mais je reste sa maman. Parce que quand je dis non, c'est non. C'est ça être maman africaine. Slowly, you're going too fast. Look, no, you didn't finish at the end. Slowly, take this. Easy, easy, easy. I drink it slowly. No, you're not drinking slowly because you drink it so fast. That's why you're feeling like that. You see me, I'm drinking slowly, so it's not like. C'est aussi ça. Il faut souvent boire le militaire doucement. Lui, il va comme une fusée. Oli, essaye de féliciter ton fils là. Il est en train de boire ça, franchement. Félicite-le. Fais un commentaire où il va voir où tu le félicites, quoi. You're going too fast. Stop it. After, you're going to drink this. You're going to warm this and drink this. How many minutes? 15 minutes. Après, vous avez vu maintenant, il a fini de boire son militaire. Après qu'il a fini de boire son militaire, du coup, il va boire maintenant l'eau de l'ananas, l'eau des peaux de l'ananas. 15 minutes plus tard, il va boire l'eau des peaux d'ananas. Après, il va manger 3 œufs durs et